Bonjour, je suis très heureuse d'être là avec vous, avec toi, aujourd'hui pour une présentation de cette approche que j'ai baptisée Équipage intérieur, nos 7 alliés de vie. Et cette approche, elle n'est que le fruit de mon vécu de psychologue, psychothérapeute depuis 30 ans, voire un petit peu plus. D'abord en France et puis ensuite à l'étranger, à Dubaï. J'ai cette grande chance d'avoir accueilli et de continuer bien sûr à accueillir des personnes, des hommes, des femmes, mais aussi des adolescents, des enfants qui me font l'honneur de me faire confiance et donc de venir vers moi dans des moments où il y a une souffrance, une interrogation, un moment d'errance. Et donc, dans ces moments-là, il est vraiment question de se relier à notre richesse personnelle et de transformer. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, la base de ce merveilleux métier de psychothérapeute, mais de transformer ces moments d'errance, ces moments de souffrance, en des moments de force, dans des moments d'épanouissement et surtout de rencontre de nous-mêmes. Alors c'est vrai que tous ces moments, ces touchés de l'être, comme le disait Christiane Singer, ces moments de grâce, de vraies rencontres, m'ont permis de bien réfléchir à ce qu'est l'être humain et donc suite à toute ces réflexions, j'ai eu envie de créer cette méthode qui n'a pour objectif que justement de parler de toute notre richesse personnelle et de nos 7 identités, de nos 7 alliés de vie qui justement sont là durant tout notre parcours. Alors pourquoi le chiffre 7 ? On sait très bien que le chiffre 7 est toujours un symbole de complétude, la création du monde, les 7 chakras. Alors moi je dirais que le chiffre 7 est venu très naturellement parce qu'il correspondait pour moi à l'évolution d'un être humain. Alors l'évolution d'un être humain, elle commence par notre identité, notre force de l'enfant. L'enfant en nous, quel que soit notre âge, que l'on ait 5 ans, que l'on ait 20 ans, que l'on ait 90 ans, voire plus, l'enfant en nous est cette force qui est dans une liberté, dans une créativité. C'est notre envie de bouger, c'est notre envie d'aller à la rencontre de personnes au niveau de notre cœur. Donc on va comme ça cheminer le cœur ouvert, regarder des enfants de 5-6 ans, ils ont envie d'aller vers les personnes et c'est notre envie de connaître, de découvrir le monde. Et je crois que très vite, cet enfant peut se laisser abîmer, se laisser freiner dans cet élan vital par nos conditionnements sociaux qui, bien sûr, ont des côtés positifs, mais qui peuvent, au fil du temps, nous amener à oublier cet enfant intérieur. Alors, vous savez, moi, je le vois très souvent, c'est oh, j'aimerais tellement apprendre la guitare, mais bon... je suis vieux maintenant, qu'est-ce que je vais... Mais puis j'ai pas... Voilà, j'ai plus la capacité, j'ai pas assez de neurones, on en a quelques milliards, mais c'est pas grave. Ou alors, j'aurais tellement voulu faire ça, ou alors j'ai envie j'aimerais bouger, et puis finalement, je sens que j'ai énormément de résistance dans mon corps et que j'ai perdu tout cet élan vital, tout cet élan d'aller vers ce monde qui nous attend et qui est toujours là. Voilà, donc l'enfant intérieur, grande force vitale.
pour la deuxième force, qui est la force de l'adolescent en nous, de l'adolescent, de l'adolescente. L'adolescent, eh bien, je dirais, c'est cette période qui est entre 10 ans, 11 ans, jusqu'à 20 ans. Cette période d'adolescence, c'est une période qui déjà au niveau de notre cerveau est une période, la période la plus riche, c'est-à-dire que c'est la période où le cerveau est le plus stimulé. Si cela vous intéresse, allez sur internet, il y a énormément de publications dans les neurosciences sur l'observation du cerveau et notamment du cerveau des adolescents. Donc le cerveau des adolescents est hyper stimulé parce que je dirais que si durant l'enfance il y a cet élan vital qui est peut-être assez chaotique, l'adolescence est une période où cet élan vital va se transformer en certaines orientations, en certaines sensibilisations, et on se rend compte, si on est vigilant, que nos adolescents vont avoir comme ça des attirances, des élans, des envies vers certaines disciplines. Alors quelquefois, il leur faut du temps et notre système d'éducation n'est pas toujours orienté vers cette notion de temps, parce que nous faisons partie d'un tissu social où il y a des examens, où il y a donc, je dirais, des rites de passage, et que quelquefois ces rites de passage nous amènent un petit peu à oublier notre richesse d'adolescents. Mais je dirais qu'aujourd'hui, vous, moi, toutes les personnes adultes, il est nécessaire de se poser la question qui est: quel était notre rêve quand nous étions adolescents? Et je vais juste vous donner un exemple très émouvant qui s'est passé il y a quelques jours. Donc je suis avec un patient que je vois pour la première fois, et donc cette personne vient parce qu'il est en burn-out, donc il est épuisé, il est comme ça, avachi sur son fauteuil. Et donc face à cet épuisement, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de lui faire cette invitation. Je lui dis: mais on va arrêter de parler de votre entreprise, tout ça, et on va simplement parler de vous quand vous étiez adolescent. Et quand vous étiez adolescent, quel était votre rêve? Et là, il est un peu étonné. Il me dit: mon rêve d'adolescent. Mais je vois que dès qu'il commence à penser à cet adolescent, il se redresse comme s'il y avait une énergie qui déjà était là et n'avait besoin que d'être révélée. Donc il me dit: mais quand j'étais adolescent, et là cet homme qui est plutôt un homme d'affaires, qui travaille, je ne sais plus, dans une banque, me dit: mais tu sais, moi quand j'étais adolescent, j'étais totalement passionnée par les planètes, par les galaxies. Je faisais partie du club d'astronomie de mon lycée. Et j'avais embêté mes parents pour qu'ils m'achètent un super télescope. Et je lui dis: mais qu'est-ce que tu en as fait de ce rêve? Là, il me dit: mais écoute, pas grand-chose en fait. La seule chose, c'est que je lis encore des livres, et à la fin de cette rencontre, il me dit: mais tu sais, je vais réfléchir, parce que depuis que tu m'as parlé de ça, depuis qu'on a évoqué l'adolescent et mon rêve d'adolescent, eh bien déjà je me sens mieux, j'ai l'impression de m'être ressourcée, et puis j'ai pas envie de le laisser partir, ce rêve. Donc je le revois quelques temps après, et il avait bien avancé là-dessus, et il me dit: mais tu sais, alors sans rentrer dans les détails bien sûr, mais il me dit: tu sais, je peux finalement tout à fait intégrer mon rêve d'adolescent dans ma vie sans changer grand-chose, mais simplement en lui laissant un petit peu de place, c'est-à-dire
comme il me disait, je peux très bien recréer un club d'astronomie, je peux très bien aller sur Internet, écouter des conférences et puis peut-être trouver au sein de mon travail un petit moment pour parler de ça, et peut-être que j'ai certains de mes collègues qui vont être intéressés, et là aussi, comme il me disait, je peux ouvrir un petit club, et dans les moments où on se retrouve, on peut organiser une sortie dans le désert pour aller voir des étoiles et tout ça. Voilà. Donc juste pour vous donner ce petit exemple où une personne qui était vraiment trop connectée à cette dimension professionnelle, donc qui brûle, c'est ça, un burn-out, eh bien va se ressourcer, ressourcer, le mot source, le mot eau, donc va retrouver cette énergie parce qu'il a réussi tout simplement à écouter en lui cet adolescent qui peut-être n'arrêtait pas de frapper à la porte. Alors le troisième allié, c'est notre masculin. Alors le masculin, je dirais que c'est tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est notre force d'expansion. Alors c'est nos diplômes, c'est notre capacité à parler plusieurs langues, c'est notre énergie à entreprendre, c'est les maisons que l'on a si on en a, c'est l'argent que l'on gagne aussi. Tout ça, c'est notre force du masculin, que l'on soit un homme ou une femme, bien évidemment. Pensez d'ailleurs la force du masculin, pensez au sexe masculin qui est à l'extérieur. Alors je dirais que cette force du masculin, elle est fondamentale parce que c'est quand même notre capacité à faire, à trouver notre place à l'extérieur. Et cette force du masculin, elle est très souvent reliée à ce qu'on a appelé le féminin. Et le féminin, c'est cette force de l'intérieur, cette capacité que l'on a à nous relier à l'intérieur. Si je travaille sur mon masculin, je vais aller vers l'extérieur. Si je me relie à cette force du féminin, je vais fermer les yeux et je vais simplement être à l'écoute de ce qui se passe actuellement dans mon corps. Est-ce que je suis dans une émotion de joie, de peur? Est-ce que je sens que mon corps est fatigué? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose mais je sens que je rencontre une peur? Ça, c'est l'énergie du féminin. Et je dirais que sur cette énergie du féminin, je suis très positive parce que actuellement, nous vivons une période où le féminin, par la méditation, par la relaxation, par la sophrologie, par toutes ces techniques qui sont donc vraiment, qui sont devenues presque banales actuellement dans notre quotidien, eh bien moi je salue toutes ces techniques parce qu'elles sont des portes totalement sacrées vers notre féminin. Donc le masculin, le féminin. La cinquième force, notre cinquième allié durant tout notre parcours de vie, c'est notre force de parents. Que l'on ait des enfants ou pas,
je dirais qu'il y a des personnes, et la plupart des personnes, heureusement, ont cette chance de pouvoir enfanter, de pouvoir porter la vie. Alors, soit donner la vie si c'est un homme par son sperme, soit porter la vie si c'est une femme dans son ventre. Donc, il y a cette identité de géniteur. Mais cependant, si cette identité de géniteur n'a pas pu se faire, cela n'enlève rien à notre rôle de parent. J'ai même connu des personnes qui n'avaient jamais enfanté, mais qui avaient une capacité de transmettre et une capacité de protéger absolument extraordinaire. Parce que cette capacité de transmettre et cette capacité de protéger, je dirais, sont les deux grandes valeurs dans cette identité de parents. Nous avons bien sûr pratiquement tous un père et une mère, mais si nous réfléchissons, nous pouvons trouver durant toute notre vie des noms de personnes qui ont tellement été précieuses, c'est-à-dire ont tellement su révéler en nous des trésors, que ces personnes ont été aussi importantes, voire dans certains cas beaucoup plus, que nos propres parents. Et là, on touche justement cette identité de parents, qui est transmettre, protéger, quel que soit notre âge. C'est notre force d'amis. Alors, c'est quelque chose qui m'est apparu assez tardivement, parce que c'est une force dont on parle pas beaucoup, peut-être pas assez, et qui est notre capacité à nous relier et à entretenir ces liens qui sont des liens de ressources. L'ami, c'est cette personne qui sera là pour nous accueillir, pas forcément pour nous protéger, pas forcément pour nous transmettre des informations, mais simplement ouvrir des bras, comme je dis, ouvrir des bras et accueillir sans aucune demande, sans aucune attente, la personne un peu fragile, ou la personne qui traverse justement aussi un grand bonheur. Donc cette identité d'amis, elle m'est apparue au fil de certaines séances où j'ai entendu le témoignage de personnes qui justement avaient un très bel équilibre dans leur vie, au niveau professionnel, au niveau de leur identité de parents, au niveau de leur spontanéité d'enfant et tout ça, mais en même temps qui me disaient mais finalement il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment entretenu, parce que on me l'a jamais présenté comme un cadeau, qui est cette fonction de l'ami. Et cette fonction de l'ami, c'est quelque chose qui peut être tout à fait fondamental dans certains moments de notre vie. La dernière identité, c'est une identité qui est fondamentale, parce que c'est l'identité du sage en nous. C'est la force du thérapeute, cette partie de moi, cette partie de toi, cette partie de vous, qui va avoir le courage de faire ce pas sur le côté, comme un capitaine qui va inviter tous les membres de son équipage à monter sur le pont du navire et à faire le point sur la qualité de vie de chacun de ses membres. Alors ça, c'est
je dirais que c'est un peu l'aboutissement de toute cette méthode, ce moment où le thérapeute en moi va inviter mon enfant intérieur, mon adolescente intérieure, mon féminin, mon masculin, mon ami, mon parent, et va simplement prendre le temps de les laisser s'exprimer. Alors, ça fait sourire beaucoup de mes patients, de mes amis. Quelquefois, ça me fait sourire aussi moi-même parce qu'il est question de ce moment de convocation, comme je dis, de notre conseil général, de notre conseil intérieur, où il va être vraiment question d'écouter. Et je vais vous donner un exemple. Je pense notamment à une femme totalement adorable qui, quand j'ai commencé donc à lui parler de l'enfant, l'adolescent, elle me dit, tu sais, il y a vraiment une partie de moi qui ne s'exprime jamais, c'est la petite fille. C'est la petite fille qui a vraiment envie des fois de faire un petit peu la folle, de dire mince à tout le monde, et pendant quelques instants, peut-être de grimper sur le lit, peut-être de faire un concours de grimaces, comme je conseille souvent à mes patients, et peut-être de lâcher un peu tous ces conditionnements, tous ces il faut pas, c'est bien, c'est pas bien. Et là, je la vois comme ça, vraiment commencer à s'exprimer et à tout balancer, comme elle m'a dit, et quelques minutes après, se sentir beaucoup mieux et dire à son côté masculin, qui lui disait ça, non, maintenant tu es grande, quoi, maintenant tu es grande, tu as un travail, tu as des enfants, donc il n'est pas question de faire des bêtises, il n'est pas question de laisser aller ta spontanéité, ça peut avoir des conséquences fâcheuses, néfastes et tout ça. Et vraiment, elle faisait justement ce dialogue intérieur. Et puis après, le féminin, bien sûr, s'est exprimé. Et c'est là que j'ai pris conscience de cette, je dirais, de ce côté hyper intéressant de convoquer ce conseil général et donc tous les membres de notre équipage, parce que c'est vital, parce qu'à un moment donné, si notre enfant ne s'exprime pas, eh bien on va peut-être avoir une baisse d'énergie, et puis on va être malade. Si notre féminin n'est pas, si on ne prend pas le temps de se poser, de se reposer, évidemment qu'on va droit dans le mur, avec, là aussi avec des burn-out, avec des maladies, et même des fois des grandes maladies. Donc le rôle de ce thérapeute est vraiment fondamental. Dire que si dès maintenant vous avez envie de prendre un carnet de vie et de commencer à écrire sur ces identités intérieures, mais faites-le, allez-y, interrogez déjà votre enfant intérieur, puisqu'il est là, il est à l'intérieur de vous, il n'attend que ça. Demandez à votre adolescent, bien sûr, son rêve de vie. Interrogez-vous au niveau de tous les enfants que vous avez eus, bien sûr, dans votre corps, mais de tous les autres enfants que vous avez peut-être aidés à trouver beaucoup plus de sens à leur vie, peut-être que vous avez protégé. Interrogez-vous sur le thérapeute en vous. Essayez de faire cette pause. Alors je crois que même si vous avez cette envie, cet élan d'écrire, de partir peut-être à la découverte d'une photo de vous quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, ou d'aller peut-être demander à votre mère, mais maman c'était quoi? Qu'est-ce que je faisais quand j'étais adolescent? Mais ça souvent ça revient très vite. Ceci dit, si vous avez vraiment envie de partir à la découverte de vous-même, de toute cette richesse intérieure, j'ai quand même envie de vous conseiller de vous relier à une personne, de vous relier à un thérapeute, parce que, comme le disait
très bien aussi Christiane Singer, nous avons quand même tous besoin, à un moment donné, de nous sentir accueillis par une personne bienveillante. Je crois que ce travail d'exister, ce travail de bienveillance par rapport à nous va se faire avec, je dirais, cette présence fabuleuse qui est une personne bienveillante. Et quand je dis bienveillante, c'est-à-dire avec une capacité d'accueil immense. Je crois que le carnet de vie, ma méthode, ne sera pas suffisante en tous les cas pour un vrai travail de découverte de vous-même. J'ai été ravie de partager cette première vidéo avec vous, avec toi. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour partager une autre vidéo qui aura donc comme objectif de parler du premier membre de cet équipage intérieur, donc l'enfant, mais l'enfant blessé, l'enfant dans cette difficulté justement à être dans un bonheur de vivre, pour permettre de libérer cet enfant et de vous relier uniquement à l'enfant heureux, spontané, qui est là, intact à l'intérieur de vous. À très bientôt et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Johnny singing oldies goldies, Baby, what I say.